On arrive dans notre dernière étape en Italie. On est à Venise, une des villes les plus particulières au monde. Et pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas de voiture. Parce que toute la ville est faite avec des canaux comme ça. Donc, on va explorer qu'est-ce qu'on peut faire dans cet endroit qui est juste magnifique. Ici à Venise, vous avez plusieurs possibilités d'hébergement. Vous pouvez vous héberger dans la partie continentale, donc qui est sur le continent, qui fait pas partie de cette île-là. Et vous devez prendre un transport en bateau pour venir à chaque fois ici ou marcher. Puis il y a des ponts qui vous amènent sur l'île. L'autre option, c'est comme nous, on est vraiment dans l'île, on est vraiment dans le centre de tous ces canaux-là. Et ce qui est le fun, c'est qu'on peut se rendre d'un endroit à l'autre en marchant partout parce que c'est pas si grand. Et sinon, on peut se déplacer également par petits bateaux comme ça ici, qui sont un peu les autobus d'ici. Donc, vu qu'il n'y a pas de voiture, les gens se déplacent grâce aux bateaux. Quand je dis que c'est pas si grand, ce que je veux dire, c'est qu'on peut vraiment faire le tour en marchant si on est directement sur l'île. Mais si on compare aux canaux de, par exemple, d'Amsterdam, de Bruges, où est-ce qu'on en a quelques-uns, ici c'est vraiment quand même une ville. Donc c'est quand même beaucoup plus grand que ça. Puis même que c'est divisé en plusieurs quartiers. Donc il y a vraiment beaucoup de rues pour se perdre. Pour arriver à Venise, nous on a fait le trajet de Bologne en train. Ça a pris un petit peu plus qu'une heure et on va passer ici 3 jours. Notre première soirée à Venise, il fait pas super beau. Donc on a pris la décision aujourd'hui de commencer vraiment tranquille. Donc on se laisse emporter dans les petites ruelles de Venise. On s'arrête à plein d'endroits. Donc on s'arrête surtout sur les ponts pour regarder vraiment le canal avec les petits bateaux qui passent. C'est vraiment beau jusqu'à maintenant. I'm not afraid of losing what I found. If all the fallen pieces hit the ground, I see it in your eyes, my lover and my bride. Deuxième journée à Venise. Aujourd'hui, il fait super beau, super gros soleil. Donc on va en profiter, on va s'en aller voir les points les plus importants de la ville. Put your lips on mine. I love it when we hide in the pale blue sky. On est arrivé à la place la plus connue de Venise, la place Saint-Marc. Pour arriver jusqu'ici, on est passé par plusieurs ponts, mais on a dû aussi prendre le traversier qui nous a coûté 2 €, qui était super cool. Notre première expérience sur l'eau, c'était très beau. Ça nous a pris 30 secondes de traverser, donc peut-être tantôt on va faire quelque chose qui va durer un petit peu plus longtemps sur l'eau, mais c'était magnifique. Et pourquoi la place Saint-Marc c'est la plus importante ici de Venise? Bien, premièrement, il y a le palais ducal, donc où est-ce qu'il y avait les ducs qui gouvernaient Venise. Le palais se trouve ici, c'est super beau. Et juste à côté, on a aussi le Campanile, donc où est-ce que normalement on a une vue sur Venise. Je ne sais pas encore si c'est possible de monter ou non. Et finalement, on a la basilique qui est super belle. C'est le bâtiment qui ressort le plus quand on est dans la place centrale. Dans la place Saint-Marc, il y a aussi l'horloge qui se démarque beaucoup, qui est très belle et qui sonne à chaque heure. Pour rentrer dans la basilique, c'est uniquement 3 € pour les touristes, mais il faut faire la file. Dans la place Saint-Marc, il y a un café qui est très connu, le Café Florian. Donc, je vous le montre juste ici. C'est un café qui est quand même très cher. On vient de regarder les prix. Si on veut prendre par exemple un cappuccino, ça coûte 12 €. Donc, à peu près l'équivalent de presque 20 $ canadiens. Et ce qui est particulier avec ce café-là, c'est qu'il y a de la musique en live. Nous, on a choisi une autre place pour déjeuner. Donc, on est en train de choisir. On n'a pas la vue de la place Saint-Marc, mais on a quand même une belle vue cute sur le canal.
Le palais ducal, c'est possible de visiter. Il y a plusieurs œuvres dedans. Et il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est un des deux ponts les plus populaires ici à Venise. Je vais aller vous le montrer dès l'extérieur. Derrière la place Saint-Marc se trouve le pont des Soupirs, qui est un des ponts les plus connus à Venise. Le pont des Soupirs était le passage des condamnés vers les cellules de l'ancienne prison. L'origine de son nom serait liée aux soupirs et aux cris de désespoir qui poussaient les prisonniers en le traversant. À 15 minutes de la place Saint-Marc, il y a l'autre pont qui est le plus populaire. Lui, c'est le plus beau, normalement, le plus beau et le plus vieux aussi. Et du pont, on a des très belles vues du canal avec tous les nombreux bateaux qui passent. Une journée belle comme aujourd'hui, c'est parfait pour la prochaine activité qu'on s'en va faire. Pour visiter Venise sur l'eau, il y a plusieurs options. Une des options, c'est de prendre les bateaux avec quand même beaucoup de monde qui vont sur l'eau. Vous pouvez faire un petit parcours puis visiter à partir de l'eau. C'est comme un autobus dans le fond. Il y a plusieurs lignes qui sont ici dans Venise. Et il y a l'option plus romantique que celle qu'on prend en ce moment, qui est prendre la gondola. Et celle-là est un petit peu plus chère, donc ça coûte en ce moment 90 €. Mais c'est cute, on est les deux tout seuls dessus. Et on a le temps de bien admirer plein de petits coins de Venise. Wow, c'était trop cool! C'est sûr que c'est une activité hyper touristique qui coûte quand même assez cher, mais pour vrai c'est assez cute. On est à Venise, donc d'après moi, c'est une activité qu'il faut quand même faire ici. Par sa construction, un des problèmes de Venise, c'est les eaux qui montent et qui inondent la ville, parfois endommageant les biens qui s'y trouvent. Cette librairie, qui se considère comme la plus belle au monde, a trouvé une façon originale de placer ses livres sur des gondoles, baignoires et autres pour éviter que les livres se mouillent pendant la montée des eaux. Aujourd'hui, on avait prévu aller visiter deux îles qui sont à peu près à 1 heure de transport en bateau de Venise, qui sont les îles de Murano et Burano. Burano, entre autres, qui est une île qui est reconnue pour ses petites maisons de couleur, donc des très belles maisons pour prendre des belles photos. Mais la température ne nous aide pas en ce moment, il pleut, ça fait depuis ce matin qu'il y a de la pluie. Donc on va finalement rester à Venise et on va essayer de passer une belle dernière journée ici parce que c'est notre dernière journée, pas juste à Venise, mais notre dernière journée du voyage. Donc le plan, ça va être de relaxer, rester tranquille ici, aller prendre un bon café, un bon cappuccino, aller bien manger pour notre dernière journée en Italie.
et aussi profiter pour aller acheter quelques souvenirs pour ramener à la maison. En vous promenant dans Venise, vous allez remarquer la quantité de masques qui sont en vente dans les boutiques de souvenirs. Les masques sont originalement portés lors du carnaval de Venise. Les masques ont comme symbole la liberté et l'égalité, car en portant le masque, on reste libre des préjugés sur notre classe sociale. Et il y a un masque qu'on voit souvent, qui est celui-là. Donc ce masque, c'est le masque qu'utilisaient les docteurs pendant qu'il y a eu la peste. Donc la peste qui a tué environ le 1/3 de l'Europe au complet dans cette période-là. Pendant la peste, les médecins et les docteurs portaient des masques comme ça pour ne pas être en contact avec les gens qui étaient malades. Et ils se servaient du bec pour mettre des mouchoirs ou des produits en dedans, des médicaments pour être sûr de ne pas attraper la peste. Malheureusement, notre voyage s'achève donc ici à Venise. C'est la fin de notre voyage de 3 semaines en Italie. C'était un pays que je rêvais, comme j'avais déjà rêvé de visiter la Thaïlande. L'Italie, c'était un autre de mes pays que je rêvais beaucoup, que je voulais vraiment venir. Ici, j'ai fêté mon 30e pays avec l'Italie. Et j'ai attendu quand même assez longtemps avant de venir parce que je voulais m'informer un petit peu plus, en apprendre un petit peu plus sur le pays avant de venir pour comprendre un petit peu plus l'histoire de ce pays, l'histoire qui est quand même assez importante. Et ça a été un voyage incroyable, sérieux, un de mes meilleurs voyages. Du voyage, je garde 4 moments qui ont été complètement fou. Le premier moment, parlant de fou, ça a été la ville de Naples. Quand je suis arrivé à la ville de Naples, c'est une des villes que j'ai senti que même si on était énormément de touristes, c'était vraiment le touriste qui devait s'adapter à la ville parce que c'était complètement le chaos. Les gens de Naples, ils continuent à vivre leur vie, même avec tous les touristes, ils sont dans leur bulle en train de conduire comme des fous avec les motos dans les ruelles et tout ça. J'ai adoré ce chaos-là, j'ai trouvé ça vraiment une ville avec beaucoup de personnalité. Beaucoup de choses aussi, beaucoup de choses différentes qu'on peut faire même si on pense que c'est juste une grande ville. Mon deuxième moment aussi de ces 4-là, ça a été la ville de Spezia. La Spezia, c'était vraiment c'était une très belle ambiance, une belle ambiance en plein milieu des montagnes. Donc c'était comme s'il y avait de la vie et quand tu regardais autour, tu avais les montagnes, tu avais l'eau, c'était spectaculaire. Un autre des moments, c'est ici à Venise. À Venise, juste parcourir les rues, chaque petit coin, te perdre dans les rues, c'est comme un gros labyrinthe où est-ce que tu découvres à chaque fois des places différentes avec les canaux, l'eau, la couleur qu'il y a dans la vie. J'espère qu'on pourra continuer à pouvoir profiter de Venise encore longtemps. Et finalement, l'autre moment, ça a été le coucher du soleil dans la Piazza Michelangelo, dans la ville de Florence. Ça a été un moment où est-ce qu'on avait quand même beaucoup marché pendant le début du voyage, beaucoup de musées et tout ça. Et c'était un moment qu'on a pris vraiment juste pour s'asseoir et regarder de haut le soleil se coucher sur toute la ville. C'était complètement magnifique. C'était mon premier voyage en Italie, puis même si on a fait énormément de choses, j'ai l'impression qu'il reste encore beaucoup de régions à voir. Donc c'était mon premier voyage, mais assurément pas mon dernier. Merci beaucoup, Italie. Put your lips on mine. I love it when we hide in the pale blue sky, floating on cloud nine. Do you feel the winds are turning round?
rose up.